amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, fin de déconfinement, enfin quand même, on y est arrivé. Je suis dans la région de Bordeaux et je rencontre Julie Bien-être 33. Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes. Donc Julie c'est le prénom, Bien-être c'est le nom de famille, c'est ça? Oui, je trouve que ça me correspond bien. Ok Julie, bah écoute, merci de nous accueillir dans ton cabinet, dans ton intimité. Oui. C'est donc là que tu travailles? Oui, je reçois en fait au Centre Universel à Martignas, là où il y a mon bureau. D'accord. Okay. Voilà, mon petit cocon où je vous accueille. Bon, superbe. Alors Julie, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens et puis surtout comment tu en es arrivé là? D'accord. Alors écoutez, moi j'arrive en fait de Bourgogne. Il y a très très longtemps, je suis arrivée dans la région bordelaise et au départ j'étais coiffeuse. Voilà. Oui, d'accord. Donc dans le bien-être aussi, mais plutôt le bien-être capillaire. Et à un moment, j'ai ressenti cet appel du bien-être plus profond, plutôt au niveau quelque chose d'alternatif à la santé traditionnelle. Ça m'appelait, c'était déjà les capacités que j'avais de génération en génération, que je cultivais un petit peu ce magnétisme, ressentir des choses, voir des choses. Donc j'ai eu cet appel et donc j'ai déménagé sur Bordeaux. J'ai commencé à construire ma vie dans la coiffure, mais en ayant un pas dans la coiffure, un pas dans le bien-être. D'accord. Voilà. Et arrivé un moment, avec les épreuves de la vie surtout, toujours bonnes, jamais de mauvaises épreuves, même si elles sont difficiles, ouais. Elles sont toujours bonnes pour passer des paliers. J'ai fait ce grand choix en fait, suite à la perte d'un enfant, de me donner corps et âme dans le bien-être pour les autres, dans l'accompagnement, et notamment dans l'accompagnement par le deuil. Pour le deuil en tout cas. D'accord. Je te coupe, tu avais quel âge? Quand j'ai commencé véritablement à vouloir travailler dans le bien-être, une trentaine d'années. J'ai perdu ma petite fille à 30 ans. C'était ta première? C'était ma deuxième. Ta deuxième. Voilà, ma deuxième. Après, j'en ai eu un autre. Ouais, okay. Heureusement que j'étais spirituellement déjà très active, parce que lui, il est très très actif. Donc j'ai voulu en fait, voilà, j'ai cherché des réponses surtout et j'ai voulu aider, en tout cas dans le bien-être un peu plus. Donc je me suis dirigée vers l'école française du développement personnel, ouais. Pour en fait étudier la somatothérapie, car j'étais toujours attirée par la psychologie. Vraiment profonde. Ok, attends, je m'excuse, je te coupe encore, ça se fait pas. Non. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est? Alors, la somatothérapie, c'est tout simplement le soin du corps, mais par l'esprit en fait, par les émotions. Libérer les émotions du corps, parce qu'en fait, chaque émotion qu'on va stocker, donc la colère, la haine, la rancœur, le dégoût, vont créer en fait des douleurs au niveau de notre corps. Il va somatiser, donc on va avoir la somatisation, vraiment des douleurs sur le corps. Donc en fait on essaye à libérer ces émotions pour aussi éviter de bloquer dans la vie, de ne pas pouvoir avancer. De peur, la peur de la confiance en soi, et c'est un accompagnement en fait qui est fait avec une partie psychologique et une partie énergétique, et c'est ça que je recherchais en fait, c'est avoir ce complément de massage énergétique. Donc après j'ai continué à puiser dans d'autres recherches avec l'école du magnétisme, Reiki Usui, et de tous ces outils et de ces lectures en fait, je me suis servi un petit peu. Un petit peu de tout, de la lithothérapie. Je fais mon petit marché, avec ses bases, certes, mais en tout cas pour guider et accompagner. Oui, bien sûr. En plus des capacités que j'avais depuis très jeune, dans la médiumnité. D'ailleurs, je me sers de cette part de médiumité pour essayer en fait de sortir des émotions que les personnes ne veulent pas dire, puisque psychologiquement, chaque douleur est à 90% dû à une émotion, mais il est quand même mieux d'accompagner les gens à sortir des choses qu'ils n'ont pas envie de sortir. Bien sûr. Donc, parce que toi, à la base, tu étais médium déjà. Alors depuis jeune, oui, je voyais, j'entendais, et plus en fait dans ma vie j'ai
vécu des deuils, des grosses épreuves physiques pour moi, avec une paralysie complète du côté gauche. Ah oui. Très jeune en plus, il y a 4 ans maintenant, ma paralysie en fait il y a 4 ans. Et en fait, tous ces paliers m'ont aidé à accentuer en fait ces capacités médiumniques. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et ça t'a pris vers quel âge? Alors les premières apparitions d'ombre en tout cas, je les ai eues 4 ans et demi. D'accord. Vraiment complètement terrorisée. Terrorisée? Oui, terrorisée. Ouais, okay. Et après vraiment les visages, voir les personnes vraiment visiblement, j'avais 8 ans. D'accord. Et lors de sorties scolaires, c'est là, parce qu'en fait chez nous en Bourgogne, on a beaucoup de remparts, beaucoup de cathédrales, beaucoup de lieux. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait des sorties scolaires dans ces lieux-là, tu voyais du monde. Voilà, on n'était pas tout seul. Oui, d'accord. Et par la suite, j'ai appris aussi, en lisant, j'ai appris avec la canalisation, avec nos guides, avec nos anges, avec je me suis nourrie en tout cas de toutes les lectures pour comprendre en fait qu'est-ce qui pouvait se passer de l'autre côté. D'accord. Et accompagner aussi les vivants, D'accord. aussi bien qu'accompagner ceux qui étaient partis. Un ou une initiatrice a traversé ta vie à ce moment-là ou pas? Oui. Ouais. J'ai notamment une personne vraiment qui a été un guide spirituel terrestre et qui m'a vraiment accompagnée et portée, c'est Clotaire Guérin. Qui est l'auteur de 2 livres, dont un manuel de formation de la pratique Reiki au métier de thérapeute. D'accord. Et comment coopérer avec l'univers. C'est une personne qui a été mise sur mon chemin de vie au moment vraiment où j'avais besoin et qui encore aujourd'hui me donne l'impulsion de faire plein de choses. D'accord, ok. Voilà. Bon, merci. Merci, il était là. Ok, donc tu utilises aujourd'hui donc les différents outils que tu as appris. Oui. Et tu mélanges ça avec ta médiumnité. Je mélange ça, oui, c'est un outil en fait à travers mes mains. Quand je ferme mes yeux et que je pars pour entre guillemets scanner le corps avant de pouvoir traiter la personne, et j'ai ces flashs qui m'arrivent. D'accord. Et j'ai aussi le message de ces guides, parce que lors du soin, quand je fais cette captation énergétique, en fait, j'ai ces guides accompagnants qui arrivent et qui me disent, la personne elle a mal là, parce que dans sa vie il s'est passé ça. Donc ça met aussi la personne en confiance, parce qu'elle se rend compte que en ne parlant pas, on arrive à capter des choses. Et ça, je pense que les personnes, ça les rassure. Parce qu'il y a des milliers de thérapeutes et dans des domaines différents. Chacun exerce comme il le souhaite, mais c'est vrai que beaucoup ont été déçus et donc maintenant ils demandent beaucoup aux thérapeutes à faire les preuves. Bien sûr. Et le fait que en fait la personne ne parle pas et qu'on lui dise vous avez mal à ce genou parce que dans votre vie vous avez eu un problème avec votre mère, il y a eu beaucoup de souffrance, ça libère quelque part un premier palier de confiance. D'accord. Alors moi je viens te voir pourquoi? Quel type de quelle somatisation tu pourrais avoir que je peux percevoir là maintenant? Qui ferait que je viendrais te voir? Parce que si je me suis cassé l'épaule, c'est pas ça que je viendrais te voir. Non. Voilà. Alors, je viendrais te voir pourquoi? Alors si j'ai, admettons, des grosses douleurs abdominales, plutôt des somatisations type des douleurs récurrentes à l'épaule, comme une arthrose, comme un poids, comme une tendinite. Des douleurs lombaires importantes, des problèmes de transit. Donc ça, c'est des douleurs physiques qui vont être quand même assez pesantes, assez récurrentes, des problèmes gynécologiques aussi, des problèmes à la respiration, des problèmes thyroïdiens aussi, des fortes migraines qui peuvent arriver, mais on vient aussi me voir pour tout ce qui est blocage dans la vie. Ne pas réussir à faire un deuil, avoir des projets mais ne jamais aller au bout des projets. D'accord. On vient aussi me voir aussi pour
déverrouiller ces idées fausses qu'on se fait. Vous savez, quand on vous dit toute votre vie, en fait, de toute façon, tu es quelqu'un d'impulsif et t'étais déjà comme ça petit, tu ne changeras jamais. Et ça aussi, là, en somatothérapie, on aide à la confiance en soi, se dire que on est tous une carte mémoire où on a des données, mais au fur et à mesure, les données, on peut les effacer et repartir à zéro sur cette carte mémoire et donner de nouvelles données pour de nouvelles perspectives dans la vie. D'accord, ok. Bon, alors moi je suis très très malheureux parce que je viens de me faire larguer par mon poisson rouge. D'accord. J'étais très très attaché à ce poisson rouge et il m'a quitté pour le facteur. D'accord. Donc je le vis très très mal. Oui. Je passe tous les jours devant son aquarium, je fais le tour de l'aquarium pour voir s'il n'est pas là, je mange plus, j'ai commencé à picoler mais grave. Ok. Je suis maintenant à pratiquement une cartouche de clope par semaine. J'imagine même que peut-être que je vais me laisser tenter par la cocaïne, j'en sais rien. Enfin, je déprime à mort. Voilà, une dépression vraiment très très importante. Ouais. Ok. Est-ce que je viens de voir ou pas? Ouais, là on appelle Julie de suite. Julie, au secours. Et donc moi, avec cette... Alors, au départ, je vais te proposer 3 séances. Ouais. D'accord? Sur la première séance, on va partir sur les 2 heures de parler. Pourquoi, comment ce poisson rouge? Qu'est-ce qu'il a été bénéfique à ta vie? Qu'est-ce qu'il a été négatif? Voilà, on va vraiment être centré sur la base, la souche, les émotions ressenties par rapport à cet abandon et pourquoi aujourd'hui tu vis cet abandon aussi de plein fouet, aussi pesant pour toi. Quelle symbolique ça a, parce que l'abandon du poisson rouge en fait symbolise quelque chose de plus profond, sinon tu l'aurais pas pris comme ça. Ouais. Donc on va déjà traiter en fait ce noyau-là avec ce que j'appelle du revécu sensoriel, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait penser olfactivement à la personne, quel son correspond en tout cas à ton poisson rouge. Je peux plus passer à côté d'une poissonnerie. Voilà. Donc tout ça, en fait, on va le remettre dans un contexte où tout ce que tu traites, tout ce que ton cerveau a traité comme négatif qui est associé à ton poisson rouge, on va le remanier en positif. D'accord. Et à la fin de cette première séance de 2 heures, on va faire un massage. Mais ça va vraiment être pas le massage énergétique, mais ça va être le massage bien-être. Parce qu'on va chercher à ce que tu abandonnes le corps et que tu reprennes en fait possession de ce corps. Parce que tu l'as abandonné en le détruisant par la cigarette, en ne plus t'alimentant et tout ça. Donc c'est reprendre possession de ce corps, de ses perceptions en tout cas, sensorielles. D'accord. Sur la deuxième séance, on va venir en fait, pareil, retraiter la souche du poisson, mais on va avancer sur d'autres perspectives, l'enfance et les projets sans ce poisson en fait. On va se projeter, d'accord ? On ne va pas traiter les souches du tabac ou de l'alcool ou des choses comme ça, parce que tout est lié à la base à ce poisson. Des conséquences, tout ça. Voilà, ce ne sont que des conséquences. Donc en fait, au fur et à mesure, on va libérer des émotions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la colère que tu génères par l'abandon de ce poisson rouge, il faut libérer ça. Quand tu auras libéré ça, tu auras libéré la phase d'autodestruction. En fait. D'accord. Voilà. Ok. Et on fait ça d'abord en 3 séances. Et la troisième séance? Et la troisième séance, c'est un accompagnement où en fait on va tout amener ce qui est négatif à la dérision. On va en rigoler, on va le remanier pour qu'à chaque souvenir positif que tu as de cette personne, que quand te vient le négatif, tu vas le prendre vraiment avec humour, avec bienveillance pour toi-même et surtout je vais te donner des outils pour que toi à la maison, des exercices, des petites choses, des petites astuces, des petits outils pour que toi à la maison, quand tu as ce petit coup de blues, tu reprennes ces outils. D'accord. Donc à travers des écrits, à travers du olfactif, à travers de la musique, à travers des gestes, en fait, je vais te donner ces clés qui après vont te permettre de te traiter toi-même. Parce que le but dans la somatothérapie, c'est pas d'avoir des thérapies de longue durée comme les psychologues. Le but en fait, c'est de te donner un maximum d'outils que toi à la maison, après tu dises, oulala, ça y est, je repars en dépression. Ah, mais Julie, elle m'a donné ces astuces-là. Donc je peux le faire moi-même.
D'accord, ok. Bon, je vais te faire un compliment, je n'en fais pas souvent. Je vais te faire un compliment. Hein, mon poisson rouge, le deuil de mon poisson rouge, la perte de mon poisson rouge, je l'ai déjà utilisé dans pas mal de vidéos. Hein, d'ailleurs, tu peux la voir dans d'autres interviews. Tu es la première approche que j'ai envie d'essayer. Ah, très bien. Voilà, parce que ça me paraît cohérent et complet. Voilà. Ben, Donc, écoute, merci beaucoup en tout cas. alors c'est pas sympa pour les autres que je verrai après parce que j'aurais pu faire que je recrée l'autre histoire. Oui, oui, du coup. Le poisson rouge c'était facile pour moi. Je la maîtrise. Donc il va falloir que je me crée une autre histoire. Mais je suis en bonne voie de guérison, merci. Merci Julie. Merci beaucoup à toi en tout cas. Ok, revenons un peu à ta Oui. pratique. Alors tu me disais tout à l'heure que tu utilisais aussi les cartes. Oui. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans les cartes? Alors les cartes peuvent être un accompagnement visuel pour les personnes. Ouais. Voilà, parce que les mots c'est bien, mais chez certaines personnes elles ont besoin d'un visuel et du concret. Donc en fait, j'utilise ce support, les cartes, pour les accompagner dans leur chemin de vie. Voilà. C'est plutôt leur dire qu'en perspective, il y a de belles choses qui arrivent, que oui, effectivement, il y a eu du négatif, mais que l'univers leur prévoit, en tout cas sur leur chemin de vie, des épreuves qui vont être bénéfiques et ils vont pouvoir avancer. Donc j'utilise deux supports. Un premier support qui est l'oracle de lumière. Ouais. Et un deuxième support qui est le tarot Lenormand. Ah, je ne connais pas celui-là. Le tarot Lenormand, c'est le tarot qui était utilisé par Madame Lenormand pour donner entre guillemets la divination, je vais te le montrer d'ailleurs, Ouais, d'accord. pour, comment il s'appelle? Napoléon. Ah ouais, Voilà, d'accord. c'était vraiment, voilà. Hop. D'accord. Voilà, ça c'est le tarot Lenormand, c'est un des plus vieux tarots, en tout cas. Je ne connaissais pas du tout. Du tout? Pas du tout. Ben voilà. J'en connais pourtant pas mal, hein, entre les tarots et les oracles. Mademoiselle Lenormand. D'accord. Alors ils ont créé vraiment différentes variantes de Mademoiselle Lenormand parce que il y a un des tarots qui a plus de 74 cartes avec des lames, des épées, des coupes. Voilà, il faut savoir que les tarots c'est vraiment le plus... Je suis en train de les remettre dans l'ordre, c'est Mais pas je très gênant. Je les rebougerai après dans l'autre sens, ne t'en fais pas. C'est mieux pour les regarder, de les voir en... Voilà, mais c'est vraiment... voilà. Lors, en tout cas, de mes accompagnements chemin de vie, le tarot Lenormand, je l'utilise pour les personnes qui en fait, savent, oui, elles ont des blocages, il y a des choses où elles butent dans le travail, dans l'amour, dans plein de choses, mais elles ne savent pas ce qui est vraiment essentiel à leur vie. Donc le tarot Lenormand va faire ressortir de suite les points les plus importants de leur vie actuellement et ce qu'ils ont à traiter très rapidement. Quant à l'oracle de lumière, lui, il va vraiment être pour des questions très précises. D'accord, d'accord. Alors c'est marrant parce que ce tarot que je connaissais pas du tout, je trouve qu'au niveau symbolique, il est plutôt pas simpliste mais simple. Oui, et puis il est très parlant en fait. Voilà, c'est vraiment, il reprend la base du trèfle, du cœur, du pic, du carreau, mais associé à des images voilà, qui même par rapport à l'interprétation de la personne, voilà, elle peut en tout cas se projeter ou se visualiser peut-être plus facilement. D'accord, ok, bon bah voilà, je viens de faire une découverte. Ben, écoute, moi j'aime ça, faire découvrir plein de choses aux gens. Alors j'utilise aussi lors de mon scannage en somatothérapie et beaucoup l'utilisent aussi le pendule. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est vraiment un des outils que je me sers aussi là pour dire oh ça va pas, ça va bien, ça va pas. D'accord. Voilà. Ok. Tu sais que le pendule ça sert à rien. C'est un réceptacle de son propre énergie, de sa propre énergie. En tout cas, c'est ce que... Non, si tu veux, moi je travaille aussi avec des pendules, mais quand moi j'utilise un pendule, c'est pas pour moi que j'utilise, c'est pour la personne qui est en face. Parce que moi, j'en ai pas besoin. J'ai le ressenti et je peux le faire avec le doigt, avec n'importe quoi.
Mais la personne qui est en face, quand elle voit le pendule bouger, elle est contente parce qu'elle dit ah, il répond non, ou ah, il répond oui, ah oui, ça confirme ce que je disais. C'est un visuel en fait. C'est un visuel, mais pour l'autre. C'est un visuel pour l'autre. C'est comme la méthode des cartes en fait, c'est pour les rassurer en fait. Ouais, okay, c'est pour avoir un support visuel. Et puis même, il y a ce cadran de bougie qui peut être utilisé, voilà, que par moment j'utilise pour les personnes qui sont très stressées, très angoissées, qui voient que voilà, il y a eu un effet en début de séance et en fin de séance. Voilà, elles ont un visuel pour voir quel est leur taux physique. Donc du coup, mentalement, ça rassure. Mais tu sais que tu peux faire tes propres grilles. Oui. Hein, ça c'est bien aussi. Oui, Selon la spécificité que toi tu as, tu peux te faire une grille avec tes cartes par exemple, avec ce que tu veux, quoi. Et ça permet aux gens de visualiser un truc dont tu es en train de leur parler, quoi. Oui. Parce que sinon, la règle de Bovie... oui, les gens, ça leur parle. Assis de l'autre côté, ils ne savent pas forcément ce que c'est, quoi. Non, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Oui. Oh tiens, c'est dans le vert. Ah non, c'est dans le rouge. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme outil? Je vois qu'il y a plein de pierres sur la table. Alors, c'est pour toi ou c'est vraiment pour moi. Ah, en fait, pour toi, voilà, les pierres, en fait, je les utilise pour canaliser mes cartes, entre guillemets. On va pouvoir dire ça dans un jargon plus familier. En fait, dans le propre rituel, voilà, parce que peu importe le rituel qu'on utilise, à partir du moment où on lui porte l'intention, en fait, c'est ce qui marche. Bien sûr. Et donc dans l'intention que j'ai voulu porter, en fait, c'est de placer les chakras, donc les pierres représentant les chakras, cette énergie du corps, et au milieu le cristal de roche. Généralement, je place l'outil avec lequel je vais travailler. Là, en l'occurrence, c'est un pendule en bois. Je place le cristal de roche dessus parce que pour moi, ça a la symbolique, en fait, toutes ces pierres vont venir canaliser l'énergie à l'intérieur. Donc voilà. Mais ça n'appartient qu'à moi. C'est mes petits rituels, mais voilà. Pourquoi je D'accord, ok. Mais c'est vrai que voilà. D'accord. Mais toi, tu ne soignes pas du tout avec les pierres? Non, du tout. Du tout. J'utilise pas. Les pierres sont pour moi. C'est un côté rassurant. Très égoïste. Oui, non, je partage pas tout non plus. Ok, bon. On a fait le tour là ou tu as d'autres choses? Mais alors, d'autres cordes à ton arc? D'autres cordes à mon arc, peut-être je peux te parler d'une exclusivité. Oh oui, j'adore l'exclusivité. Voilà, comme le confinement a beaucoup chamboulé les personnes, moi ça m'a permis d'avoir ce qu'on appelle entre guillemets des canalisations, donc des messages en tout cas de mes propres guides qui m'ont en fait donné la capacité d'écrire un oracle. Voilà, d'écrire un oracle en l'espace de 3 semaines. Voilà, en créant totalement le graphisme, en créant... voilà, c'est un oracle il est inédit puisque vraiment il n'existe pas. J'ai beau taper un peu partout, cet oracle n'existe pas du tout. Et voilà, il sortira en tout cas, il sera en avant-première au mois de novembre sur le salon Namasté où on va se rejoindre. Oui, tout à fait. Voilà. Et la sortie officielle en tout cas sera pour décembre, pour Noël. Bien. Bah, écoute, il faudra qu'on fasse une autre vidéo pour la sortie. Pour le présenter, en tout cas. Mais bien sûr, c'est important. Tu as trouvé un éditeur et tout, ça y est déjà? Alors je suis pour le moment en auto-édition. Ah, tu es en auto-édition, d'accord. Voilà, pour l'instant je préfère me débrouiller toute seule. D'accord. Et bénéficier en tout cas du libre arbitre, en tout cas de l'auto-édition. D'accord. Voilà, des pleins pouvoirs pour le moment, avant de peut-être relayer ce petit bébé à des éditeurs, en tout cas. Ok, d'accord. Eh ben, bravo, c'est bien. J'ai hâte. Oui, moi aussi j'ai hâte de vous présenter, j'ai hâte de le présenter. Ok Julie, je crois que là on a fait un petit peu le tour. Mais oui. Est-ce que, pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos téléspectateurs, un conseil, une idée, une info? Une info. Alors la première info, c'est surtout de libérer vos émotions, de ne pas prendre les épreuves de la vie comme vraiment quelque chose de plein fouet, de les assimiler, de les accueillir, de se dire toujours que c'est pour passer des paliers. Et surtout d'être toujours dans la bienveillance, en tout cas pour soi-même et pour les autres.
de donner toujours d'amour malgré la colère des gens, c'est toujours le plus important. Et de se donner surtout beaucoup d'amour à soi-même et de profiter de la vie et de ne plus se mettre de barrières. On a été assez enfermés, profitez de la vie. On est bien écoutez-vous, vibrez. D'accord, ok, super. Bah, c'est un beau conseil, ça sera le mot de la fin, chers amis. Donc, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» L'aventure va se terminer maintenant. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.